Bonjour, on va parler de la résistance électrique. Donc, la nouvelle leçon est sur la résistance électrique. C'est une nouvelle notion qu'on va voir. Donc, notion de la résistance électrique. Premièrement, les conducteurs ohmiques. On va parler des conducteurs ohmiques. Donc, un conducteur ohmique est un dipôle euh, qui possède deux bornes identiques. Donc, les conducteurs ohmiques sont des dipôles non polarisés de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques, caractérisés par une grandeur électrique appelée résistance. Donc, un conducteur ohmique est un dipôle de forme cylindrique. Il possède deux bornes identiques, donc il n'y a pas de bornes positives ou de bornes négatives. Les deux bornes sont identiques. Ce conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique qui est appelée la résistance. On va voir après à quoi sert la résistance ou bien c'est quoi la résistance. Cette grandeur sont avec un R majuscule. Donc, comme on a vu, l'intensité du courant est notée par un I majuscule. La tension électrique est notée par un U majuscule. Donc, l'unité de la résistance, c'est l'ohm, noté avec le symbole oméga. Noté avec le symbole oméga. Noté avec le symbole oméga, comme vous voyez ici. Donc, oméga est une lettre grecque. Donc, comme on a vu, l'intensité du courant a pour unité l'ampère. La tension du courant a pour unité le volt. Et ici, l'unité de la résistance, c'est l'ohm, de symbole oméga. On représente un conducteur ohmique par le symbole, comme on voit ici, un rectangle. Donc, c'est ça le symbole d'un conducteur ohmique. C'est une résistance. Pour une résistance, on a ce symbole ici. On utilise d'autres unités. Donc, on a vu que l'unité de la résistance, c'est l'ohm. Comme les autres unités, l'ohm a des multiples et des parties. Des multiples, par exemple, le kilo-ohm qui représente 1000 ohms. Donc, 1 kilo-ohm représente 1000 ohms. Pour, il y a 1 méga-ohm, c'est-à-dire 1 million ohms. Il y a des parties, milli-ohms, micro-ohms. Ici, le kilo et le méga, comme vous voyez, 1 kilo signifie 1000. 1 méga signifie 1 million. 1 giga signifie 1 milliard. Par exemple, vous connaissez l'unité qui est très connue, l'unité de l'information, qui est le bit. Vous connaissez le kilobit. Un kilobit, c'est 1000 bits. Un mégabit, c'est 1 million bits. Un gigabit, c'est 1 milliard bits. Ici, un kilo-ohm, c'est 1000 ohms. Un méga-ohm, c'est 1 million ohms. Donc, après, on va voir l'influence d'une résistance dans un circuit électrique. On a une expérience, on a trois circuits électriques. Le premier circuit électrique, ici, qui contient un générateur, un ampèremètre et une lampe. Le deuxième circuit, il contient un générateur, un ampèremètre, une lampe et une résistance, c'est-à-dire un conducteur ohmique. Le troisième circuit contient un générateur, un ampèremètre, une lampe et une résistance. L'ampèremètre nous donne l'intensité du courant
qui circulent dans chaque circuit. Donc, grand I représente l'intensité du courant qui circule dans le premier circuit. I1 représente l'intensité du courant qui circule dans le deuxième circuit. I2 représente l'intensité du courant qui circule dans le troisième circuit. On constate que l'intensité du courant dans le circuit 1 est la plus grande. L'intensité du courant qui circule dans le circuit 2 est moins grande que la première. I2, l'intensité du courant qui circule dans le troisième circuit, l'intensité du courant qui circule dans le troisième circuit, est moins grande que les deux premières. Donc, la résistance nous sert à faire diminuer l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Donc, la résistance dans le circuit numéro 2 est moins grande que celle dans le circuit numéro 3. C'est pour ça l'intensité du courant dans le circuit 2 est plus grande dans le circuit que celle dans le circuit numéro 3. Donc, conclusion, l'introduction d'une résistance dans un circuit en série fait diminuer l'intensité du courant. Donc, la résistance présente dans un circuit est élevée plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. Si la résistance dans un circuit est grande, donc l'intensité dans ce circuit est faible. Plus que l'intensité est grande, plus que la résistance est faible. Plus que la résistance est grande, plus que l'intensité est faible. La place d'une résistance n'a pas d'influence sur l'intensité du courant électrique. Remarque, le meilleur conducteur possède une résistance électrique faible. Les isolants ont une résistance électrique trop grande qui empêche le passage du courant. Donc, ici, on a un symbole d'un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique a cette forme. On trouve des anneaux colorés sur un conducteur ohmique. Donc, on va voir comment déterminer la valeur d'une résistance électrique. En utilisant le code des couleurs qui est sur le conducteur. Chaque conducteur ohmique porte des anneaux colorés et chaque couleur correspond à un chiffre comme l'indique le tableau suivant. Donc ici on a le tableau des couleurs et chaque couleur a une valeur. Pour lire la valeur de la résistance du conducteur ohmique, il faut d'abord placer le conducteur ohmique dans le bon sens et suivre la méthode suivante. Le bon sens du conducteur ohmique, c'est comme suit. Il faut mettre le conducteur ohmique de façon que les anneaux colorés groupés sont mis à gauche. Après, on va lire la valeur du conducteur ohmique. Donc, ici, la première couleur a pour le premier anneau nous donne le premier chiffre. Le deuxième nous donne le deuxième chiffre. Et le troisième nous donne le nombre de 0. Donc, le premier chiffre, on va voir dans le tableau la couleur marron. Donc,
La couleur marron a pour valeur 1, donc on va mettre 1. Donc pour le deuxième chiffre, la couleur verte a pour valeur 5, donc on va mettre 5. La troisième couleur nous donne le nombre de 0. Donc la couleur bleue nous donne 6, donc il y a 6 zéros. Donc la valeur de la résistance, c'est 15 millions ohms, c'est-à-dire 15 méga-ohms. Mesure de la valeur d'une résistance avec un ohmmètre. On a vu que pour mesurer l'intensité du courant, on a besoin d'un ampère-mètre. Pour mesurer la tension du courant, on a besoin d'un voltmètre. Ici, pour mesurer la résistance, on a besoin d'un ohmmètre. Et on sait que le multimètre peut jouer le rôle d'un ampère-mètre, comme il peut jouer le rôle d'un voltmètre. Et aussi, il peut jouer le rôle d'un ohmmètre. Très bien. Le multimètre est un appareil qui peut mesurer la tension, l'intensité et la résistance. C'est un voltmètre, ampère-mètre et ohmmètre en un seul appareil. Donc, pour l'utilisation du multimètre en mode ohmmètre, il faut placer le sélecteur du multimètre dans le cadran de symbole oméga. Après, il faut utiliser les bornes COM et la borne COM et la borne oméga du multimètre. Donc, il faut mettre le fil, le fil négatif dans la borne COM et le fil positif dans la borne oméga. Donc, on commence par le plus grand calibre. Ensuite, on passe au calibre inférieur pour obtenir une plus grande précision de la mesure. Le chiffre 1 s'affiche, le calibre est petit, inférieur à la valeur de la résistance. La valeur affichée sur l'écran est exprimée en unité du calibre. Donc, on a fini.